Bonjour à tous, Talent des territoires avec Pierre-Alexandre Mouveau, c'est le président fondateur, l'animateur de Inaltis Conseil. Conseil en stratégie d'entreprise, conseil en formation. Quand on parle des territoires, vous savez de quoi il s'agit, puisque vous habitez un territoire dans la Loire, vous n'êtes pas la capitale, vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas parisien. J'habite à côté de Tours, ancien parisien, et je dirais que mon métier m'amène à rayonner sur toute la France, donc oui, je connais bien les territoires. Votre métier, c'est de faire du conseil en stratégie d'entreprise. Oui, entre autres. Et à partir du moment où vous avez fait la stratégie d'entreprise, il faut faire la formation derrière. C'est ça l'équation. Ça peut fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire que via une formation, on peut également aider les entreprises à améliorer, parce qu'on va trouver des axes d'amélioration via les vendeurs, les managers avec lesquels on va discuter. Et de l'autre côté aussi, ça peut fonctionner via le conseil. Ensuite de ça, aller sur de la formation, soit commerciale, soit managériale. Depuis 10 ans dans ce pays, tout a changé. Enfin, depuis 10 ans, parce que je veux remonter à la crise financière, par exemple, mais la crise du Covid a tout bouleversé. Elle a accéléré des mutations. Tout à fait. Est-ce que les chefs d'entreprise en ont conscience? Oui, parce qu'ils ont été contraints et forcés de se modifier aussi, de se transformer. Alors, je dirais plutôt que depuis 10 ans, ça a évolué. Ensuite de ça, vous avez deux types de chefs d'entreprise, celui qui subit et puis celui qui prend le taureau par les cornes et qui décide de mettre en place une vraie stratégie en place et qui profite de l'opportunité, parce que ça peut être une opportunité, le Covid, pour former ses collaborateurs, aussi bien vendeurs, managers et autres. De quoi a-t-on besoin aujourd'hui dans une entreprise? Alors, je voudrais pas redire les mêmes choses que Bernard Tapie avait dit très intelligemment, mais on a besoin de vendeurs, bien évidemment. On a besoin de bons managers, on a besoin de communicants, on a besoin de gens qui donnent envie, on a besoin de personnes qui sont capables de prendre du recul. Mais un vendeur aujourd'hui, il travaille plus exactement de la même façon qu'il y a 10 ans. L'Internet est passé par là. L'overdose d'informations et de documentation est passé par là. Comment est-ce qu'on fait? Alors, déjà, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui va développer ses compétences. Donc effectivement, il y a de nouveaux outils, il faut qu'il se les approprie, qu'il soit en capacité non seulement de se les approprier, mais de les utiliser pour hiérarchiser ses actions, optimiser ses déplacements. On parle de plus en plus de crises. On va parler du prix du gasoil qui augmente, on peut parler du Covid. Un vendeur bien préparé, à un moment donné, il est en capacité de se dire, tiens, pourquoi est-ce que j'irai voir tel client plutôt qu'un autre? Et donc, s'il optimise, s'il hiérarchise et s'il améliore sa phase de préparation, il sera beaucoup plus efficace. Non, mais c'est vrai qu'il faut répondre aux évolutions technologiques. C'est vrai qu'il faut répondre à la pression du pouvoir d'achat sur la question des prix. Mais un vendeur aujourd'hui, quand il va voir son client, ou quand son client vient le voir, il sait tout, le client. Il sait plus de choses sur le produit qu'il veut acheter que le vendeur lui-même. Il a tout regardé sur Internet. C'est comme le patient qui va chez le médecin. Il sait tout. Alors ça c'est vous qui fonctionnez de cette manière-là. Oui. Tout le monde ne fonctionne pas comme vous, monsieur Sylvain. Non, mais... Donc il y a des clients qui vont acheter des produits ou des services qui n'ont pas forcément besoin d'être des experts dans le domaine. Vous avez effectivement des acheteurs qui vont devenir des experts, voire même plus experts que les vendeurs. D'où l'intérêt pour le vendeur d'être très très bien formé. Ils reprennent le pouvoir sur le client. Alors, le pouvoir, j'aurais tendance à dire qu'on est dans la communication. C'est-à-dire que la vente, c'est tout simple. C'est un émetteur, un récepteur, et au milieu, il y a des filtres. Si le vendeur est bien formé, il va être en capacité de comprendre quels sont les besoins de son interlocuteur. Donc déjà, moi, je mettrais plutôt la communication en avant, plutôt que avant même de mettre la négociation. La négociation, elle va venir après. Maintenant, si le vendeur est en capacité d'identifier le mode de fonctionnement de son interlocuteur, d'identifier en fait quels sont les besoins de l'entreprise, la stratégie, enfin bref, d'avoir un champ de questionnement qui soit suffisamment développé, à un moment donné, il va être en capacité de l'accompagner, de le conseiller. Pour moi, la vente, c'est du conseil, avant tout. Il faut qu'il devine que derrière le client, il y a sa femme, éventuellement, et que c'est elle qui va décider. Alors là, on pourrait être dans le B2C, mais dans le B2B également. En fait, l'excellent vendeur, la plupart des vendeurs sont capables d'aller chercher les besoins exprimés. L'excellent vendeur, il va aller chercher les besoins non exprimés. C'est-à-dire que, en posant des bonnes questions et des questions qui sont différenciantes, il va amener son interlocuteur à réfléchir, à se projeter, parfois même à devenir intelligent parce qu'il n'y avait pas pensé. Et puis surtout, l'intérêt de poser des questions ouvertes permet aussi au vendeur de prendre le temps d'écouter, parce que l'écoute active, c'est fondamental pour un vendeur. Alors vous avez un truc, donc vous avez une recette, c'est-à-dire le jeu. Oui, installons un climat ludique et ça peut marcher plus facilement. Alors déjà, ça permet d'impliquer très très rapidement les vendeurs et de leur faire prendre conscience qu'ils ont des axes d'amélioration à travers le jeu. C'est ce qu'on appelle l'andragogie, méthode d'apprentissage par le jeu,
pour les adultes. Et à partir du moment où ils ont compris qu'ils avaient intérêt à suivre la formation, vous les impliquez, ils ont plus envie. Moi, je disais tout à l'heure qu'il faut donner envie aux vendeurs, comme aux managers. À partir du moment où ils ont compris l'intérêt pour eux, ça est beaucoup plus facile pour tout le monde. Enfin, l'envie du vendeur, c'est aussi son intérêt aussi. Hein. Bien sûr, mais s'il comprend que s'il progresse, il va gagner plus d'argent, il va signer plus de contrats, il va être plus efficace. Et surtout, on parle de plus en plus de qualité de vie au travail, il sera non seulement plus efficace, mais plus à l'aise dans ses baskets par rapport à un prospect ou un client. Comment convaincre aujourd'hui un certain nombre de salariés qui n'ont plus de travail ou qui ne veulent plus aller travailler, de mettre à profit la période où l'État est assez généreux finalement avec les chômeurs pour faire de la formation? Non, moi, Comment mettre à profit? J'en suis un pur produit. C'est-à-dire que dans ma carrière professionnelle, on m'a toujours parlé d'auto-formation, c'est-à-dire la motivation personnelle pour continuer à se développer. Et un jour, dans ma carrière, je me suis retrouvé à rechercher du travail et j'ai eu l'opportunité de faire une validation des acquis d'expérience, d'intégrer une école, d'avoir un diplôme et ensuite de ça de créer mon entreprise. Parce que la durée d'allocation chômage, qui est la durée de versement, c'est 1 an, parfois davantage, hein, jusqu'à 2 ans. Enfin, avec la réforme, je pense que ça va un peu évoluer. Mais pendant cette période-là, on doit pouvoir la mettre à profit pour... Vous parliez tout à l'heure des entreprises et de la période de crise. On a connu 2008, on a connu le Covid, on en connaîtra d'autres. Bien sûr. Là, en ce moment, la crise de l'énergie, et ainsi de suite. La guerre en Ukraine. C'est toujours pareil. Qui ose gagne. Il y a des gens qui vont profiter de cette période pour se former. Il y en a d'autres, en revanche, qui vont laisser le train passer. Ensuite de ça, l'être humain, il est ainsi fait. Donc c'est vrai qu'il y a toute une démarche. Il faut impliquer les gens, il faut leur donner envie, il faut leur montrer quel est l'intérêt pour eux. Et ensuite de ça, il y a des gens que vous pouvez faire évoluer, d'autres non. Parce qu'il y a de l'argent pour la formation, hein. Alors, pas mal d'argent, quand même. Alors moi, je parle pas d'argent public, quand même. Alors là, vous parlez d'argent public. Ben oui. Moi, je parle plutôt d'investissement, c'est-à-dire que... Enfin, vous êtes éligible au fonds de formation. Je suis certifié Calliope, oui, bien évidemment, mais il faut pas oublier aussi que les entreprises abondent pour ce budget formation. Et heureusement que je n'ai pas que des clients qui utilisent leur budget formation. C'est-à-dire que le budget formation, c'est une somme qui est allouée en fonction de votre chiffre d'affaires, enfin plein de critères différents. Moi, ce qui m'intéresse quand j'intègre une entreprise et que je dois les former, c'est de comprendre leur stratégie. Et ensuite de ça, il y en a beaucoup qui vont pas uniquement utiliser leur budget formation, mais qui vont aller au-delà parce que ça répond aux besoins de l'entreprise, aux besoins des commerciaux, aux besoins des collaborateurs, à la stratégie de l'entreprise. Donc on l'englobe vraiment dans quelque chose de beaucoup plus important. On est quand même dans une situation qui est parfois un peu inexplicable. Beaucoup de chômeurs d'un côté, beaucoup de tensions sur certains métiers de l'autre, avec en plus des salariés qui, pour une bonne moitié, se plaisent pas tellement dans le boulot qu'ils font. J'ai souvent tendance à dire que quand on s'embête dans son métier, c'est pas forcément, oui. Il faut trouver des solutions. Maintenant, vous avez ceux qui en trouveront et d'autres qui n'en trouveront pas. Mais c'est vrai que c'est terrible de se lever le matin et d'aller travailler et de se dire, waouh, je vais encore passer une journée terrible. Faut commencer par lire vos bouquins, alors. Alors, j'ai repéré la vente, Alex, 100% service, trucs et astuces pour améliorer c'est ça. C'est Performance Commerciale qui est best-seller. Ouais. Et l'autre, d'ailleurs, Manager 5.0. Dans les entreprises et dans les écoles de commerce, on aime bien ça. Manager 5.0, c'est quoi un Manager 5.0 ? Alors, c'est un clin d'œil, puisque la méthode de la vente, c'est le club des 5, et la méthode pour le management, c'est l'équipe des 5. L'équipe des 5 personnalités. On est sur l'analyse des besoins comportementaux. Et donc, Manager 5.0, il y a une équipe, il y a 5 typologies. Mais c'est des vrais managers, hein, c'est en réel. Hein. Oui, bien sûr. C'est pas du virtuel. En fait, c'est pas du métaverse. On est sur de l'opérationnel, c'est-à-dire que, en l'occurrence, c'est pragmatique et c'est directement opérationnel. Deux choses importantes. Quand on forme les gens, après la journée de formation, ils peuvent déjà le mettre en application. C'est-à-dire qu'on ne vend pas du pipeau, on vend vraiment des choses qui sont. C'est à la fois de la technique, c'est aussi du comportement. Alors c'est mieux comprendre qui je suis pour mieux comprendre l'autre. Ouais. Donc on parlait de communication tout à l'heure, mais regardez 2 critères importants qui résument tout. Premièrement, taux de satisfaction des gens qu'on forme à mi-septembre. 96,10% de taux de satisfaction. 100% des personnes que nous formons recommandent les formations d'Inaltis. Ça, c'est formidable. C'est extraordinaire. Ouais. Bon, donc, Talent des territoires. Pour en savoir plus, il y a bien sûr le site internet.fr, talentdesterritoires.fr, les bouquins. Il y a un site internet derrière chez vous. On va le voir un instant. Et puis, on se revoit. Avec grand plaisir. Pierre-Alexandre Mouveau,
La société s'appelle Inaltis Conseil. Merci beaucoup. Merci à tous.